On me demande souvent quelle est la différence entre un sac authentique, un faux et un dupe. Donc dans cette vidéo, on va regarder les définitions, les différences et écoutez, c'est parti. Je m'appelle Margot alias Marguevalux, je suis une grande passionnée de sacs à main de luxe et sur ma chaîne, du coup, je vous donne parfois des petits tips, je vous explique un peu, ce que c'est le luxe, je vous montre les nouvelles collections et je fais aussi souvent des ventes tous les mercredis sur mon site bamluxurystore.com où je vous vends des sacs et accessoires de luxe. Tout est authentique, bien sûr. Donc, mais écoutez, n'hésitez pas à checker sur le site. Donc on va démarrer sur la partie 1 avec les sacs contrefaits. Une contrefaçon, c'est quoi? C'est une copie illégale d'un, sac d'une marque de luxe et ce sont des sacs qui sont faits pour tromper, tout simplement. Ces sacs enfreignent, la loi et les droits de la propriété intellectuelle et quand vous les achetez, souvent, vous participez à des réseaux de contrefaçon et vous soutenez, du coup, des organisations souvent qui sont criminelles. Voilà, que ce soit, en trafic, de drogue, d'armes, d'enfants, de femmes et cetera. Il y a énormément de dessous. Donc quand vous achetez un faux sac de luxe, ce n'est pas juste acheter un faux sac de luxe. Souvent, il y a des plus grosses répercussions derrière dont on n'a pas forcément connaissance. Je vous invite d'ailleurs à regarder, il y a beaucoup de documentaires sur le sujet, beaucoup de personnes qui se battent et qui luttent contre cette contrefaçon qui est incessante et au final, cette contrefaçon, elle existe parce que vous l'achetez. Voilà, je dis pas vous derrière votre écran forcément, ou peut-être que oui, mais du coup, si elle existe, c'est parce qu'il y a des consommateurs, tout simplement. Sinon, il n'y en aurait pas autant et s'il y a autant en circulation, c'est qu'il y a autant d'acheteurs derrière qui sont intéressés par le faux. Souvent, du coup, cette contrefaçon, c'est vendu sur des réseaux parallèles, sur des sites un peu très bizarres. Dans la rue aussi, souvent, vous pouvez voir, alors la contrefaçon qui est, vendue dans la rue, franchement, souvent, c'est vraiment la mauvaise contrefaçon. C'est le pire, ça se voit. Ils inventent même des modèles. Il y en a qui n'existent pas. J'en vois beaucoup à Barcelone, hein, voilà, vous les voyez de toute manière. En Italie, il y en a beaucoup. Enfin, de partout, vous les voyez de toute manière. Et n'achetez pas, enfin, vraiment, n'en achetez pas, s'il vous plaît. Ça soutient une économie parallèle qui est pourrie, voilà, tout simplement. On ne sait pas, en plus, à 100 ce qui s'y cache. Heu, Ça, je vais en reparler un peu après. Mais du coup, voilà, le faux, en fait, c'est vraiment une copie intégrale d'un modèle de sac de luxe. Parfois, le modèle n'existe même pas, mais vous avez du coup tout le temps le logo, le nom de la marque, et cetera. Que ça soit bien fait ou pas, c'est ça, en fait, un sac faux, c'est vraiment une copie intégrale, avec, vraiment le nom de la marque, le logo, la façon de faire et cetera. Maintenant, on va parler de la qualité des matériaux qu'ils utilisent et autant vous dire que souvent, très, 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 très souvent, les faux utilisent, des matériaux qui ne sont souvent même pas du cuir, souvent c'est du faux cuir, du simili, du plastique et attention du coup parce que c'est là où je voulais en revenir, c'est que les matériaux utilisés parfois peuvent être très nocifs pour la santé. On n'a pas beaucoup de recul sur ce genre de matériaux pour l'instant, mais on ne sait pas exactement ce qui est mis dedans. Ils n'ont pas la même charte qualité et les mêmes autorisations qu'on peut avoir par exemple en Europe ou que certaines marques sont imposées. Hem Donc attention, vraiment, je vous invite à faire extrêmement attention. Il n'y a pas les mêmes normes européennes. Il peut y avoir des matériaux qui sont très nocifs pour la santé, dont vous n'êtes même pas au courant. Donc vraiment attention quand, vous achetez du faux. Je vous recommande de ne pas acheter du faux, s'il vous plaît, pour de multiples raisons, dont celle-ci. Certains, matériaux peuvent être super dangereux et super nocifs à long terme. C'est pas parce que vous achetez que vous allez être tout de suite malade. Ça peut être à très long terme. Ça peut vous faire des allergies, ça peut vous faire des maladies, on ne sait pas. Mais voilà, ça et puis les manières de faire, la manière de créer, hein, c'est pareil. Les colles utilisées, le type de matériaux utilisés et cetera. Souvent, les coutures pareil sont horribles, sont très irrégulières. Les logos parfois sont même pas au bon endroit ou sont tordus ou mal faits. La typographie, souvent alors il existe maintenant des super fakes. Donc les super fakes, c'est des copies, quasi, parfaites de certains modèles de sacs. Il y a quand même toujours un petit point qui flanche. Souvent, ils vont mettre le paquet sur l'extérieur mais à l'intérieur, il va toujours y avoir un petit quelque chose qui va pas, parce que l'intérieur, ça ne se voit pas. Voilà, tout simplement. Donc l'intérieur, il peut toujours y avoir des petites choses, la typographie, le placement, les couleurs, le matériel utilisé à l'intérieur. Pour Bal Luxury Store, on a reçu très peu de faux, mais je me souviens quand même d'un Louis Vuitton qu'on a reçu. Donc déjà sur les photos, j'avais un doute, mais bon, la personne insistait, je me suis dit: «Bon, on le prend et puis on regardera de toute manière quand on le reçoit». Et là, je l'ouvre et là, j'ai tout de suite l'odeur. L'odeur déjà, directe. Je me suis dit: «Non, c'est pas possible». Ensuite, les poignets étaient même pas ronds. Sur la photo, c'était mieux fait et en fait, je pense qu'elle nous en a envoyé un autre. Les poignets étaient complètement tordus. Ce n'était absolument pas du cuir en plus. L'intérieur du sac n'était absolument pas de la couleur et
du matériel auquel ça devrait normalement être. Rien n'allait sur ce sac, honnêtement. Et du coup, ça peut arriver. Ça nous arrive très rarement de recevoir des faux, mais ça peut arriver. Et donc attention quand vous achetez. Vous avez 2 écoles, donc vous avez des personnes qui vont d'elles-mêmes acheter du faux et vous avez des personnes qui ne savent pas qu'elles ont acheté du faux malheureusement et qui se sont fait du coup duper. Voilà, et qui se sont fait voir et malheureusement ça arrive plus qu'on ne le croit, mais vous avez quand même pas mal de personnes qui achètent d'elles-mêmes du faux. Donc vraiment en fait très attention quand vous achetez chez une personne que vous ne connaissez pas. Par exemple, on me dit souvent: «Ah moi je l'ai acheté, chez untel et puis elle avait la facture donc c'est sûr c'est un vrai». Attention, les factures ça ne veut rien dire. Je n'authentifie jamais, jamais, grand jamais sur facture. Une facture c'est très facilement falsifiable, et ou alors on peut vous donner la facture d'un autre sac, c'est possible aussi. Donc attention. Par exemple, hyper concret qui m'est arrivé, j'ai une cliente qui m'envoie un petit message sur Insta et qui me dit: «Voilà, j'ai acheté ce sac à une personne, elle m'a filé la facture, voilà, j'aimerais maintenant le revendre» et je regarde la facture, je lui dis: «Écoute, ta facture, il y a un problème». Donc c'était un sac Hermès, Birkin 25 cuir Togo que la personne avait soi-disant acheté en boutique et sur la facture était très bien faite, attention, hein, mais problème au niveau du prix. La facture indiquait 20 000 € pour un sac Birkin 25 acheté en 2021. Au jour d'aujourd'hui, en 2024, le Birkin 25 n'est toujours pas à 20 000 €. Voilà, il est, je crois, fallait peut-être 8-9 000 €. J'ai plus les prix exacts en tête, je vous avais fait une vidéo. Et du coup, je lui dis: «Bah, écoute, il y a un problème parce que le sac Birkin 25, il est entre 8 et 10 000 € et il n'est pas à 20 000 €. Donc, si déjà tu as une fausse facture, ça démarre mal, quoi». Et donc, tout ça pour vous dire que, voilà, une facture, ça ne veut rien dire. Attention sur les factures, au montant, au pourcentage aussi de TVA, à la TVA. Si vous voyez, je sais pas, sur la facture qu'il a été acheté en France et que vous avez une TVA à 21%, il y a un petit problème. La TVA en France, c'est 20%. Donc voilà, que des petites choses comme ça. Ou par exemple, si vous calculez le montant de la TVA et que ça correspond pas, problème également. Voilà, et dans tous les cas, une facture, ça veut rien dire, donc vraiment, j'insiste, attention pour les factures. Ensuite, du coup, je vais vous parler des dupes. Donc, la contrefaçon, c'est vraiment une copie intégrale d'une marque. Donc, par exemple, un sac Chanel, ils vont avoir le logo, il va y avoir le nom Chanel, tout, même sur les petits, la bijouterie, il va y avoir les CC, les Chanel, les machins, Chanel Paris. Tandis qu'un dupe, par exemple, donc c'est une copie du design. Ça, par contre, vous n'aurez pas le nom de la marque, vous n'aurez pas normalement les logos. On est vraiment sur une copie du design, par exemple d'un sac, d'un vêtement, de chaussures. Ça peut être un dupe ça peut être des dupes de pas mal de choses différentes, hein. Ça peut être des dupes de lampes, de mobilier, enfin il y a vraiment des dupes pour tout et rien et des contrefaçons pour tout et rien, vraiment. J'ai déjà vu des contrefaçons, de sacs Pollen, de sacs Zadig & Voltaire, il y en a à l'appel. Donc voilà, attention. Donc par exemple, les dupes, on va beaucoup en retrouver chez Zara, H&M, Massimo Dutti, Mango. Forcément, ils vont recopier certaines marques de luxe. Par exemple, je sais pas, les baskets Adidas, vous allez les retrouver en dupe sur pas mal de boutiques, un peu plus, plus bas de gamme entre guillemets, plus petites boutiques. Et vous allez en retrouver aussi, voilà, ça existe pour tout et n'importe quoi. Un dupe, il va pas se faire passer pour un original, il va se faire passer pour similaire, mais pas pour l'original. C'est pas illégal, attention, c'est vraiment pas illégal un dupe, mais c'est pas génial non plus parce que voilà, ça viole un peu la créativité de la marque. Une marque de luxe va mettre énormément de moyens et de budget dans l'innovation, dans son design. Voilà, vous allez avoir un directeur artistique ou une directrice artistique, tout plein d'équipes qui vont créer des nouvelles collections, qui vont avoir des nouvelles idées. Et c'est vrai que les dupes et les contrefaçons, ça kill un peu la créativité et c'est dommage parce que chacun devrait avoir son style. Et vous avez plein de marques aujourd'hui, des petites marques, des made in France, des locaux, qui ont des petites marques qui ne sont pas du tout connues, qui créent leur design, qui sont géniaux et qui sont par des marques de luxe, et pourtant qui ont une super qualité et qui valent beaucoup moins cher. Et ça peut être une option, une vraie option, quoi. Ça peut vraiment être quelque chose de sympa. Par exemple, je sais pas, sur un sac Chanel, vous n'allez pas avoir le double C, vous n'allez pas avoir écrit Chanel, vous allez juste avoir quasiment le même modèle, mais ce ne sera pas écrit Chanel, il n'y aura pas le double C, il n'y aura pas le logo, etc. Donc souvent, on va se poser la question un peu d'éthique parce que forcément, c'est pas génial. Voilà, c'est la créativité qui voulait. On est sur des copies on est grosses inspirations, hein, de modèles, de formes, de couleurs, etc. Après, ça permet quand même d'avoir des certaines pièces sympas à tendance pour moins cher.
mais du coup, ça pose vraiment une question d'éthique et sur les matières aussi, parce que les matériaux utilisés sont souvent non plus pas génial, hein. Si c'est moins cher, bah, c'est qu'il y a une raison. Donc souvent les matériaux sont pas géniaux du tout, c'est quand même toujours mieux que de la contrefaçon, mais quand même pas incroyable. Vous avez des dupes qui sont de très bonne qualité, mais je ne recommande quand même pas. Autant se tourner, si vous n'avez pas les moyens, soit vers de la seconde main, soit sur des marques locales, qui sont made in France, qui sont de super qualité, et que vous allez soutenir du coup, parce que c'est des petites marques qui méritent. Et donc du coup là, je voulais maintenant vous parler sur cette troisième partie de pourquoi les maisons de luxe et les sacs de luxe, enfin, qu'est-ce qui fait la différence tout simplement? Donc premièrement, ça va être, bah, la qualité et le service, le détail. Donc la qualité des matériaux utilisés, on va être sur des matériaux nobles en général. Vous allez être sur des matériaux qui vont durer dans le temps. Par exemple, je sais pas, ils vont choisir du cuir qui ne va pas être taché. On va être sur des cuirs qui sont pas troués, on va être sur des cuirs qui sont nickel souvent, en amont. Si c'est pas du cuir, on va être sur des matériaux qui sont quand même, qui vont tenir dans le temps. Que ça soit la bijouterie, que ça soit la toile. Par exemple, la toile enduite chez Vuitton, c'est pas un matériau noble, mais ça a été créé par eux et ça tient dans le temps. On le voit, il y a des kippols, des sacs de voyage qui durent depuis, qui ont plus de 40 ans et qui sont encore en super état. Ça a été des sacs qui ont été faits pour voyager. La toile enduite, c'est vraiment ça a été créé pour transporter des choses lourdes et pour voyager, donc c'est fait pour. Et vous avez quand même des parties en cuir, du cuir de vachette et cetera. Vous avez aussi, la création derrière, l'innovation, les designs. Vous avez aussi, beh, le marketing qui coûte extrêmement cher, la renommée, l'ancienneté de la maison. On est vraiment aussi sur, une valeur, pardon, une value. Je parle en anglais maintenant. La valeur du sac. Il y a énormément de choses qui font que vous payez un prix fort, en fait, tout simplement. C'est pas juste vous payez, que la marque, vous payez aussi, bah, les matériaux, les boutiques, vous payez, le fait que, bah, il y a énormément d'usines et d'entreprises en France, embauchées par exemple, un groupe comme LVMH. Vous vous rendez pas compte le nombre d'entreprises et d'usines qu'ils créent chaque année. C'est incroyable le nombre d'employés, en France qu'ils ont. C'est incroyable. Bon, franchement, on se rend pas compte. Beaucoup critiquent ces groupes-là, mais je trouve que c'est génial. Ils embauchent, des milliers et des milliers de personnes en France dans ces groupes-là. C'est énormément de personnes qui seraient au chômage ou, à la rue et ça, c'est dommage quand même. Donc vraiment, moi, je trouve que c'est quand même des beaux bon, j'abuse, hein, à la rue, quand même pas, mais vous avez énormément de petites entreprises. Par exemple, à un salon vintage que j'avais fait à Lyon avec Vincent, il y a une jeune fille qui était venue nous voir et qui nous avait dit qu'elle bossait dans une usine, vers, Lyon, qui faisait les tranches, qui colorait les tranches de certains sacs chez Vuitton et c'est génial et elle faisait que ça, voilà et vous avez pas mal de petites usines comme ça qui font certaines pièces et ensuite c'est tout assemblé et cetera, mais on se rend pas compte de la logistique derrière et du travail et le coût du travail en France n'est pas le même qu'un coût du travail en Chine, au Bangladesh, en Inde, au Portugal ou même en Espagne. En France, un employé va coûter beaucoup plus cher parce que je sais pas si vous même imaginons que vous êtes, payé au SMIC, je sais pas le SMIC brut c'est combien maintenant en France? Ça doit être 1 400-1 500 €. Sur ces 1 400-1 500 €, vous avez au moins le double en charge salariale. Vous le voyez sur vos fiches de paie. Une entreprise qui vous embauche, qui vous paye 1 500 €, souvent l'entreprise, elle, ça lui coûte vous lui coûtez 3 000 € quand même. Voilà, donc c'est plein de choses comme ça qui font que, beh, ça s'inclut aussi dans le prix d'un sac, bien évidemment. Une entreprise est créée pour être rentable et pas pour perdre de l'argent. Voilà, ça c'est important de remettre, l'église au centre du village, que je comme je dirais. Mais voilà, c'est des choses qui sont bêtes, mais auxquelles on ne pense pas forcément et c'est un tout. Voilà, c'est un tout. Pareil, on peut parler, pour les marques de luxe de valeur. Un sac, par exemple, le meilleur exemple, bien évidemment, c'est Hermès. Vous allez acheter un sac Hermès, vous allez en magasin, vous allez le revendre plus cher en seconde main. Pas tous, attention, voilà, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent qui veulent vendre plus cher leur sac, mais pas tous, hein. Il y a des sacs qui ne se revendent pas plus cher en seconde main, donc attention à ce que vous achetez. Par exemple, un Kelly, un Birkin, souvent, vous allez l'acheter neuf en magasin, vous ressortez du magasin, vous le vendez plus parce que c'est impossible d'en avoir en magasin. Même chez Vuitton, hein, moi j'ai acheté des sacs, l'année du Covid, neufs en magasin, je les ai revendus il y a pas longtemps. J'ai fait entre, 200 et 500 € de plus-value sur chaque pièce que j'ai vendue parce que les marques augmentent chaque année les prix. Là, ça commence à ralentir, mais jusqu'à maintenant, elles augmentaient 1 à 2 fois leur prix par an et forcément, bah, vous achetez un sac il y a 5 ans, vs aujourd'hui, il a plus la même valeur. Après, il y en a qui se cassent la figure en valeur, mais souvent, vous n'allez pas non plus perdre de l'argent. Vous achetez un sac, il y a, je sais pas 10-15 ans, aujourd'hui, il va valoir plus d'argent. Voilà, tout simplement. Donc c'est aussi ça qui fait qu'une marque de luxe, ça a de la valeur. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura, plu et servi. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé donc la différence entre contrefaçon et dupe. Donc voilà, in fine, donc contrefaçon, c'est vraiment copie conforme à un sac de luxe.
bon, sans la qualité, sans tout ce qui est éthique derrière. C'est illégal. Attention, vraiment, acheter et revendre, c'est illégal. Le dupe, c'est pas illégal, mais éthiquement, c'est pas non plus génial. Donc, autant se tourner vers des plus petites marques. J'ai d'ailleurs ma copine Chloé Penel qui fait des vidéos où elle vous donne souvent des options, j'ai perdu le mot en français. Au lieu d'acheter dans une maison de luxe, acheter pas des options, bon, vous m'avez sûrement compris, voilà. Mais voilà, qui vous donne différentes options voilà, qui vous donne des marques, des plus petites marques qui sont très bien, en super qualité, artisanat français, made in France, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve mercredi pour une vidéo où je vous présente des nouveautés que je vais avoir sur mon site, luxurystore.com. On vend des sacs et accessoires de luxe de seconde main, principalement parfois neufs. Pareil, on fait du personal shopping, donc si jamais vous cherchez une pièce en particulier, écrivez-nous, on peut peut-être vous la trouver. Je ne garantis rien, je ne promets pas, mais on fait notre maximum. Voilà, si on la voit passer et qu'on l'a, on vous envoie les photos et puis voilà, en avant Guingamp. En tout cas, merci beaucoup. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures et plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. Qu'est-ce que je peux dire? Un gros changement dans nos vies. On a déménagé personnellement il y a pas longtemps, vous allez voir. Je pense que je ferai une vidéo YouTube où je vous montre un peu l'ancien appart, le nouvel appart, qu'est-ce qui change, pourquoi on a changé, tout ça, tout ça. Et au mois de novembre-décembre, je vais vous sortir 3 vidéos par semaine. Donc, il y aura une vidéo le mercredi avec les nouveautés sacs, le vendredi et le dimanche. Donc, voilà. Et au mois de décembre, vous allez avoir les Drop Must. Donc, on va vous sortir une pièce, une nouveauté par jour sur le site. Et on fera peut-être aussi sur Whatnot une nouveauté par jour en plus pour Noël. Donc, il y aura un Drop Must sur notre site à 18 h, comme d'habitude. Et potentiellement à 19 h 30 sur Whatnot tous les jours. On verra comment ça se passe et si on a assez de pièces, parce qu'il faut beaucoup de stock pour faire ça. Donc, déposez-nous aussi vos pépites si vous avez des choses à vendre. On prend du dépôt-vente, donc n'hésitez pas, contactez-nous sur Instagram, TikTok, etc. Et je vous dis à très vite. Bisous, bye!